Alors nous sommes ici devant la première cabane Marcel Brunet qui a été construite donc en dessus du Brécholet, en dessus du Cré, au lieu dit Plan des Lyres. Alors cette cabane s'appelle Marcel Brunet déjà parce que la Fédération montagnarde genevoise cherchait déjà depuis quelques années un endroit pour placer une cabane de montagne. Et en 1928, justement au cours de ses recherches, Marcel Brunet a été emporté dans la Combe-à-Médran et il est décédé donc en février 1928. Alors lorsqu'on a trouvé enfin un emplacement magnifique pour cette cabane, on lui a donné son nom. Malheureusement, cette cabane inaugurée à Grande Pompe en 1930, bénie par le curé Caron devant des centaines de personnes, a été emportée en février 1937 et complètement rasée. Donc les débris de la cabane sont arrivés jusque dans le lit de la Drance, à 1000 mètres plus bas. Et la Fédération montagnarde genevoise a cherché un nouvel emplacement avec beaucoup de persévérance et finalement l'a déplacé à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui la cabane Brunet. Cette nouvelle cabane a été inaugurée en 1942. Et le premier gardien de la cabane du Plan des Lyres était Tjofilbirk de Chansec, Tjofilbircher de Chansec, et il va reprendre la cabane Brunet pour la laisser par la suite à son beau-fils, André Arletta, puis à Michel Arletta. Voilà ici une vue de la cabane de Brunet après l'avalanche du 20 février 1937. On voit qu'il ne reste pratiquement plus rien. Malgré le fait qu'elle ait été construite en pierre, donc en dur, elle a été complètement rasée par l'avalanche. Alors la nouvelle cabane Brunet, donc construite en 1942, elle a une vocation un petit peu peut-être différente de celle du Plan des Lyres, qui était située à presque 2600 mètres d'altitude. Celle-ci se trouve à 2100 mètres. Elle est beaucoup plus accessible que l'ancienne. Et elle a été remise par la Fédération montagnarde genevoise à la bourgeoisie de Bagne pour l'exploitation, parce qu'elle avait un peu perdu son caractère alpin. Elle est devenue un rendez-vous de beaucoup de promeneurs et notamment des gens qui peuvent accéder aujourd'hui en véhicule. Donc on ne peut plus la considérer comme une vraie cabane du club alpin. La cabane Brunet donc, a été construite à un endroit qui cette fois-ci ne présentait aucun risque d'avalanche. Je pense que c'est le principal critère qui a été fixé pour le choix de l'emplacement. Parce que on est quand même relativement proche, à 3 heures de la cabane Panossière. Et il n'y a pas, à partir de la cabane Brunet, beaucoup d'ascensions différentes de celles que permettait la cabane de Panossière. Mais elle était effectivement placée vraiment à un endroit de toute sécurité. Après, donc, le gardien Michel Arletta, on peut dire que la cabane Brunet va perdre son côté montagnard, et puis elle va de plus en plus devenir un restaurant d'altitude qui est propice, encore une fois, aux promenades. Et depuis la construction de la route, elle permet à tout un chacun de bénéficier de la vue et de partager non seulement un verre, mais également un bon repas tenu par différents cuisiniers.